bienvenue à toutes et tous les amis. Allez, on est le dimanche 30, bah oui. Alors pour ceux, il est bientôt 10h, regardez quelle heure qu'il est là. Bon, je suis un peu à la bourre. Il est 9h59, j'ai rendez-vous à 10h, hein, dans une minute, devant l'Aqua Boulevard de Paris pour le rendez-vous de notre ami Carlos. Voilà. Bon, j'ai un peu la voix éclatée parce que je me suis couché pendant 4h du mat. Voilà, donc je suis un peu éclaté, mais c'est pas grave, hein. Nous on honore toujours les rendez-vous, bah ouais. Non, quand t'as rendez-vous, faut les honorer, hein. C'est pas t'appelles, oh non, je suis claqué, je peux pas y aller, ah ouais, je suis passé une nuit de ouf. Non, bah non, faut y aller l'ami. Hop, je ferme, voilà, comme ça c'est un peu mieux le son. Et donc direction l'autoroute et le périph. Bah voilà, donc je disais... oula, eh ben une dure journée hier, hein. Bon, voilà, bon, une dure journée. En tous les cas, voilà, merci à vous, hein, pour le petit Charles, pour tout ce que vous avez fait, etc. C'était vraiment génial, quoi, tous les motards, le fameux rassemblement à Varsovie. Et bien sûr avec le road trip de l'après-midi. Bon, moi j'y suis pas allé, hein. Vous avez fait un petit road trip dans l'heure. Hein, non, j'y suis pas allé. Bon, en plus il y avait quoi, 260 bornes aller-retour. Moi avec ma meule, hein, tu comprends, avec mes 180 km de réservoir, j'avais déjà 2 pleins aller-retour, et même un troisième, hein, à mon avis, hein, parce que c'est 180 tranquillou. Voilà. Bon, faut savoir que moi, t'as vu, je mets du méthanol dedans, enfin du méthanol, du 105, hein. Voilà, donc j'ai du 105 en recherche d'octane, voilà, d'indice. Et donc, c'est du carburant de compète, hein, parce que mon moteur il tourne mieux avec ça, quoi. En fait, il est réglé avec ça. Donc attention, hein, je tourne aussi avec du 98, 95, voilà, quoi. Il n'y a aucun problème, hein. Il tourne avec tous les carburants. Hein. Mais bon, j'aurais pas les mêmes performances, voilà, quoi. En fait, si je dois tourner... à 100% tout le temps 98 ou 95, il faut que je refasse un réglage de CU, voilà, des injecteurs. Il faut que je refasse un petit réglage dessus, hein, donc voilà. Mais moi mes soupapes, de toutes les façons, mes soupapes, no problem, voilà, elles tiennent le coup, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Au contraire, bien au contraire. Elle peut même résister à du sans-plomb, voilà, du sans-plomb, du fameux super à l'ancienne, comme tu trouves dans certains pays du Golfe. Parce qu'il faut savoir que dans les pays du Golfe, je peux t'assurer que les mecs, ils raffinent leur essence à l'ancienne, quoi. Ouais. Donc oui, c'est effectivement, voilà, quoi. Donc ça résiste à tout, quoi. Bon, voilà, en tous les cas, hier la manif, j'y suis allé hier après-midi. On était énormément de monde, bon, moins de monde que bien sûr le contrôle technique. Là c'était pour les vignettes critères, à savoir que Paris, ils envisagent à partir de 2024 d'interdire tous les critères 2, que ce soit moto ou voiture, hein, à partir de 2024 critères 2, et à partir de 2025 les critères 1, et 2030 ça sera que les véhicules électriques, et tous les véhicules thermiques seront bannis de la capitale et des grandes agglomérations. Attention, pas que la capitale, oui. Donc tous les véhicules thermiques bannis. Voilà. Sauf les véhicules de collection apparemment, parce qu'ils ont trouvé un quiproquo, donc voilà. Bon, je dis pas ça parce que j'ai un véhicule de collection, donc je peux rouler. Voilà, mais bon, je trouve ça nul, quoi, parce que moi j'aime bien ma meule, là, tu vois, celle-là. Bon, d'ici 2030, hein, je pense que j'aurais dépassé les 100 000 et je l'aurais fait gagner. Bah ouais, c'est mon but, hein. C'est vrai que je le dis à pas mal de personnes. Je dis, bon allez, dès que j'arrive à 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, voilà, je la mets, je fais un jeu et je la fais gagner, quoi. Alors attention, je la fais pas gagner du genre, tu m'achètes un t-shirt ou un porte-clés. Bon, attention, je vise personne quand je dis ça, hein. Moi chacun fait sa sauce, il n'y a aucun problème, hein. Et vous avez bien raison, hein.
Voilà. Non, non, c'est vrai, attention, parce qu'il y en a qui ont fait des jeux comme ça, moi, ils font ce qu'ils veulent, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Puis ils ont raison, hein. Des jeux, ça coûte cher, c'est du temps, c'est de l'argent, et bah voilà, faut le financer. Après, ceux qui sont d'accord, bah, ils jouent, ceux qui sont pas d'accord, ils jouent pas. Donc voilà, je referme les guillemets dessus, hein. On ne dise pas qu'après je critique. Moi, je critique personne, j'ai jamais critiqué personne. D'ailleurs, on ne critique pas les gens quand on ne les connaît pas. Voilà, ça c'est un ordre de mise. Il faut jamais critiquer des gens quand on les connaît pas. Voilà, moi je vous parle et tout, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas sacrer. Bah, comme j'ai rencontré hier à la manif, j'ai rencontré une personne, il m'a dit ouais, j'hésitais avant de venir te voir parce que je te suis, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu fais et tout. Ouais, on a discuté 20 minutes et franchement, le gars, c'est pas tout juste qui m'a sauté dans les bras, mais il m'a dit franchement, voilà quoi, on n'a vraiment pas l'impression de... voilà, que ça soit toi quoi, parce que c'est vrai que bon, voilà, je fais paraître une image, je suis pas, voilà, c'est pas forcément moi, c'est comme ça, hein. Voilà, bon, c'est vrai que après quand on connaît mieux les gens, leur point de vue, etc. Enfin bref. Et donc oui, donc c'est bien, tu vois, tu fais des belles rencontres, hein. C'est celui qui m'a dit ouais, maintenant, bah avant quand les mecs t'allumaient sur les réseaux, j'étais avec eux. Il m'a dit aujourd'hui, si je vois un message critique à ton encontre, il m'a dit bah j'hésiterai pas de les allumer eux, parce que franchement voilà quoi. Bah tu vois, ça c'est une bonne leçon, hein. Ça c'est une bonne leçon de vie, parce que je le dis tout le temps et ça fait des années que je répète, on ne juge pas la personne quand on ne la connaît pas. On peut juger les faits, ok, mais pas la personne, d'accord. C'est comme une musique, hein. Tu écoutes une musique, si elle te plaît pas, bah elle te plaît pas, mais tu dis pas c'est de la merde, parce que la personne en vend sûrement des millions, hein, et tu dis pas ah c'est de la merde, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est de la musique. La preuve, si ça sort et s'il y a des gens qu'on achète, c'est pas de la merde. Voilà, c'est pareil, hein, c'est une métaphore, mais c'est pareil. Donc voilà, jugez pas les gens quand vous les connaissez pas, les mecs. Et les mecs et les boeufs, hein, c'est pareil. Voilà, voilà. Un petit aparté, donc oui, effectivement, donc la manif, grosse manif hier, et puis j'espère que Madame Hidalgo changera son fusil d'épaule, voilà. Même si on va dire, et je crois aussi que voilà, c'est pas elle qui tire les rênes, hein. On sait que les votes, hein, c'est les écolos, hein, de la ville de Paris, hein. Les écolos de la ville de Paris. Je suis désolé, je suis un peu de la merde là, m'en voulez pas. Je double pas à droite là, je fais de l'interfile. Ouais, pour ceux qui croient que je double à droite, il n'y a pas le droit et tout. Bon bref, je disais, oui, ouais, la maire de Paris, bah voilà, oui, c'est les écolos, hein, de toute façon derrière. Si elle était toute seule, il n'y aurait eu que des mecs de gauche. En fait, si elle avait été élue au suffrage universel de la gauche, je peux te dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas tout ça dans Paris, hein. Tous les travaux qui commencent et qui sont jamais finis, enfin bref, c'est une grosse merde. Et si tu veux, on n'aurait pas toute cette merde, voilà. Mais bon, étant donné que tu as les écolos à Paris, hein, ils veulent que du 100% vert, 100% piste cyclable, voilà, banni le thermique. Et ça, non, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et surtout que, merci l'ami, et surtout que des grandes agglomérations en dehors de Paris risquent d'emboîter le pas. Et ça, voilà, moi je suis pas sûr à 100% que c'est la bonne solution, quoi. Mais bon, on va dire que, t'as compris, quoi. Bon, alors Alu. Bon voilà, coolos, hein, t'as vu, hein, je roule tranquillou, voilà, et bah, je suis content. Par contre, là, ouais, on est au mois de mai, enfin fin mai, hein, juin c'est après-demain. Et voilà, je commence à renifler, quoi. Bah oui, c'est le rhume des foins, frérot. Eh ouais, le rhume des foins. Bon, je commence à dire frérot, c'est pas bon ça. Ouais, mais bon. Que dire d'autre? Bah pas grand chose quoi, pas grand chose, hein. On va pas dire grand chose. On va laisser aller son petit bonhomme de chemin, on va ralentir à 123 parce qu'on a un putain de radar. Donc putain de radar, mec, on va laisser tranquillou le truc. Non, il va pas au rencard lui des fois, non. Ouais, je vais y aller mollo, quoi, tu vois, ici. Ah, je commence à avoir des moucherons. Putain, des moucherons à 10 h du matin, frère. Eh, frère, putain, t'as vu, c'est relou. Ah, je roule à l'économie, là. Je roule à l'économie. Ah là là, bon, bref.
Alors en tous les cas, je tenais à remercier tout le monde, quoi, voilà, on le redit jamais assez souvent, pour certains grands youtubeurs aujourd'hui, ils sont connus, ils sont connus grâce à qui, grâce à quoi? Ils sont connus grâce surtout à beaucoup de grosses chaînes de compilation, voilà, en l'occurrence sans les citer, pas les Américains, hein, mais surtout en France. De toute façon il n'y en a qu'une, c'est la plus grande, c'est 100% moto. Donc c'est dommage qu'on voit pas assez de messages, de remerciements de cette grande chaîne, voilà, parce que tout le monde est abonné, tout le monde la regarde, et en fait cette chaîne elle a tellement fait connaître énormément de gros youtubeurs aujourd'hui. Sans elle, je peux vous assurer que aujourd'hui ils seraient dans le fin fond de l'oubli, hein. Alors qu'aujourd'hui ils en font leur beurre. Voilà, ça devient des vrais panneaux publicitaires. Ils deviennent vraiment des hommes sandwich, comme on disait à l'époque, hein. Tu sais, les hommes sandwich, on mettait un panneau devant, un panneau derrière, c'était de la pub, on les mettait dans un carrefour, dans un coin de rue, et c'était leur pub, quoi, tu vois. Merde, j'allais trop vite, quel con. T'as vu comment j'ai pilé? Je discute, tu vois, et je suis tellement perturbé, et j'ai même pas vu le radar. J'ai pas envie de me faire fâcher la gueule pour un point, ça m'emmerderait. Donc oui, effectivement, voilà. Bon, je sais qu'il y en a un autre plus haut, et donc on va tâcher de ne pas se faire prendre dessus. Voilà. Et ouais, ce que je disais, donc voilà, quoi, tu vois, c'est dommage, quoi. T'as une chaîne de compilation, là, voilà, quoi, il est là pour vous, hein, il vous fait connaître. Alors bon, voilà, quoi, aujourd'hui beaucoup d'entre vous, ils ont dépassé les 100 000 grâce à cette chaîne, hein. Donc franchement les mecs, voilà, quoi, la moindre des choses c'est d'en parler un peu plus, quoi, hein, de le remercier un peu plus, surtout qu'il arrive aux 800 000 dans pas très longtemps. Eh ouais, 800 000 abonnés bientôt, et ça va aller vite, hein, je pense. Donc merci de le remercier. Voilà, alors pas seulement dans les coms, mais surtout dans vos vlogs, voilà, ça serait super cool, ça serait super sympa. Donc c'est tout, c'était juste un petit aparté, voilà, la petite aparté du retour, hein, voilà, du petit retour gentil, c'est tout à fait normal. Donc voilà, voilà. Bon, oui, voilà, voilà, c'est mon mot. Donc, voilà, ma foi, c'est mes petits mots à moi. Donc, ouais, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des tics. Moi, mon tic, c'est ça. Voilà, c'est de répéter toujours les petites choses comme ça. En fait, c'est toujours mieux de dire ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, dites-moi en commentaire comment vous conduisez. Est-ce que vous conduisez avec la pointe des pieds sur les cale-pieds, voilà, ou alors vous conduisez avec la position médium, c'est-à-dire tu vois, tu as ton pied, je te ferai voir là, je ne vais pas te le faire voir maintenant. Voilà. Alors c'est vrai que quand tu apprends à l'auto-école, hein, généralement on t'apprend un peu trop tard, moi. Généralement on t'apprend à poser la pointe des pieds sur le cale-pied, hein, pour pouvoir bien pousser dans les virages, mais j'ai remarqué la façon de conduite change pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que une fois le permis passé, une fois le permis surtout dans la poche, quand vous vous retrouvez sur des meules, je vous vois, vous êtes vachement à l'aise, quoi. À la limite c'est le talon posé sur les cale-pieds. Alors c'est pas du tout la marche à suivre, quoi, tu vois. Tu mets pas le talon sous les cale-pieds, non. Tu mets, on va dire, tu mets la pointe des pieds, quoi. Il y a une raison, hein, pour cela, hein, c'est la pointe des pieds. Tout simplement pour bien sentir le cale-pied, pour bien avoir le ressenti du virage, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil, quoi. Quand tu poses la pointe des pieds, t'appuies toujours quand tu cours pas sur les talons, tu cours sur la pointe des pieds, ouais. Et quand tu marches aussi, quoi, quand tu marches, en fait, tu poses bien sûr le pied sur le talon, mais tu finis sur la pointe des pieds, non, on est d'accord. Autrement tu marcherais que sur le talon, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est une chose à pas oublier, c'est poser le pied, le bout du pied sur le talon sur tout simplement sur la pointe des pieds, quoi. Voilà. Ça, après vous faites ce que vous voulez, hein. Attention, moi quand je vous dis, moi c'est des conseils, hein. Après attention,
Pour les confirmer, moi j'ai rien à vous donner comme conseil, hein, vous voulez comme vous voulez. Moi je dis ça, généralement c'est pour les sorties de permis, c'est pour les A2, voilà. Bon après, t'as des A2, tu peux rien leur dire. Moi j'en connais certains, tu vois, les mecs, tu leur dis, ils vont te dire oh, ouais, puis derrière ils vont te dire oh, vas-y, casse-moi pas les couilles, toi. Ouais. T'en as d'autres, attention, je généralise hein, quand je dis ça, parce que t'en as d'autres, ils t'écoutent bien, au contraire, ils viennent te voir, ils te posent des questions. Bah hier à la manif, hier c'est pas mal, parce que j'ai fait de très belles rencontres, de bonnes connaissances. Voilà, et en fait c'est vrai que beaucoup d'entre vous me suivent, dont je ne savais pas. Il y en a, ils sont pas abonnés, mais ils me suivent quand même, et oui. Et donc effectivement oui, il y en a certains sont venus me voir et me poser plein de questions et tout ça. On a parlé mécanique, on a parlé moteur, on a parlé préparation, voilà, on a parlé équipement moto, on a parlé beaucoup carbone aussi. Et donc ça, non, j'étais vachement ravi, quoi, tu vois. C'est que bon, t'as beau ne pas avoir 1 million d'abonnés, quoi, tu vois. C'est tout, quoi. Tu peux très bien faire de belles connaissances, quoi. Mais j'imagine, quoi, tu vois, t'as un rencard, tu te prends tes 1 million d'abonnés, ils viennent te voir, waouh, c'est même pas la peine, tu calcules plus personne, t'as pas le temps, tu peux pas. Donc voilà, bref. Non, mais de très belles rencontres, hein. Moi je suis super ravi de ça, tu sais, des rencontres comme ça. Alors des rencontres abonnés, j'en ferai une, bon pas tout de suite parce que j'en ai, voilà, tu vois, j'ai pas beaucoup de personnes qui suivent. Voilà, bon bref, mais c'est vrai que voilà, une rencontre abonnée, voilà, ça me chaufferait bien, bon pas tout de suite, hein, j'attendrai encore un petit peu, mais une rencontre abonnée du style, t'en fais une à Paris, t'en fais une, tu t'en fais une dans l'est de la France, dans l'ouest, t'en fais une dans le sud-est, dans le sud-ouest, tu vois, c'est bien quoi, t'en fais une un peu partout quoi, puis surtout avec ta bécane. Donc t'en as certains, j'ai vu, ils l'ont fait, mais bon voilà, ils ont bougé en voiture les mecs, et puis arrivés sur place, ils ont loué une bécane. Non mais les mecs, ils te suivent, quand t'as des abonnés qui te suivent avec ta bécane, bah il faut y aller avec ta bécane, comme ça ils la voient de près quoi. Ça fait super plaisir ça, je peux t'assurer que les mecs ils kiffent ta meule, il y en a un paquet, la moindre des choses c'est de bouger avec ta meule quoi. Comme ça au moins, tu vois, ils la voient quoi, ils voient ta bécane. Et voilà, parce que te voir toi, franchement, moi je pense que dans mes vidéos, les gens n'en ont rien à foutre de ma gueule, hein. Le truc qui les intéresse, ils regardent, c'est pour la meule, hein. Il y en a un qui m'a dit, là ça tu vois, c'est le premier qui me l'a dit ça. Il m'a dit, franchement, tes vidéos c'est vraiment de la merde, les montages c'est naze, mais par contre je suis abonné parce que t'as vraiment une bête de meule quoi. Ouais, ah ouais, mais il a pas tort, hein, les montages, c'est moi le premier, hein, je dis, les montages ils sont zéro quoi, bon. Et effectivement, ouais, il est abonné parce que il est abonné pour la bécane, hein. Ben, on fait tout ça, hein. On regarde des vidéos, c'est pas pour le mec, hein. Sinon on mettrait une caméra là devant, tu vois, ici là, et puis qui nous filmerait H24 quoi. Non, le but c'est effectivement, oui, c'est d'avoir de faire tes vidéos bien sûr pour la machine et non pas pour ta gueule quoi, hein. Quoique il y en a certains, ils en profitent un peu quoi. Les mecs qui se sont créés une certaine notoriété, d'où voilà quoi, tu vois, les gens ils viennent pour la personne, surtout des gonzesses. En fait les gonzesses elles sont c'est autre chose. Les gonzesses elles connaissent rien, enfin, attention, hein, quand je parle généraliste tout le temps, hein, je parle pas de la majorité, je parle d'une minorité tout le temps, hein. Attention, qu'on soit bien d'accord. Donc il y a une minorité de petites comment dire, à l'ancienne on disait des petites raclines, ouais. Non, des petites des gonzesses quoi, des nanas, tu vois, il y en a certaines, en fait elles sont là, pourquoi? Elles sont là pour le mec quoi, tu vois. Dis pas merci surtout, alors après c'est un peu jour, hein, c'est normal, hein. Bon bref, et donc elles sont là pour le mec quoi, parce que voilà, elle le trouve mignon, pas mal, charmant et tout, donc la bécane elle y connaît pas grand chose quoi, donc en fait elle s'en tamponne, donc elle vient surtout pour le mec quoi. Voilà, là il y en a comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme les DJ quoi, ils passent des musiques qui sont pas forcément c'est peut-être pas forcément leur goût, mais voilà quoi, elles vont dans les concerts de DJ, c'est pour le DJ quoi. Bon, allez, que dire d'autre? Pas grand chose, hein.
T'as vu, je roule tranquillou, hein. Ah, ça fait plaisir de rouler comme ça, j'aime bien, surtout un dimanche matin. Tu vois là, c'est ma visière fumée. En fait, ma visière fumée, je ne vois plus rien. Tu vois là, les mecs, tu mets cette vidéo sur 100% moto, les mecs ils vont dire, ben voilà, ça c'est de la conduite l'ami, ben, c'est comme ça qu'il faut conduire, tu vois, tu conduis comme ça normalement, t'as pas à faire l'interfile parce que c'est interdit l'interfile encore, ben oui, t'as pas le droit de faire l'interfile, et puis t'as pas le droit de doubler à droite, faut rester derrière les véhicules dans le flux de la circulation. Ah, les mecs ils seraient heureux, hein. En fait ça ni queue ni tête quoi, de balancer une vidéo comme ça, tu t'emmerdes quoi, tu te fais chier quoi. C'est vrai, hein, tu te fais chier quoi. Donc enfin bref, allez, on va bouger un petit peu là. Comme l'autre, tu vois, lui en scoot là, je te dépasse à gauche, à droite, je te reviens à droite, je te remets un petit coup à gauche. Ouais, bon bref, sans commentaire. Après on l'a tous fait aussi, hein, donc c'est pour ça, sans commentaire. Moi j'ai surtout de la chance d'avoir de très bons freins. Voilà, et c'est surtout que voilà, le truc à savoir sur une bécane, quand tu viens d'avoir ta bécane, sache un truc, c'est que tu vas dans un coin où il n'y a personne et tu testes ta meule. Voilà, tu apprends à connaître ta moto. Il faut impérativement que tu puisses connaître ta moto. Alors dans la connaître, on va dire mécaniquement, bon, si t'es pas doué de tes doigts, écoute, au moins essaie de la connaître dans sa réaction. Voilà, il faudrait que tu puisses la manipuler, la manœuvrer d'une façon où tu puisses avoir un freinage d'urgence avec ta bécane, quoi, tu vois, et de voir un petit peu sa réactivité et la façon dont elle va réagir sur la route. Et ça c'est important parce que tu sais qu'au moment de freiner, tu connaîtras la réaction de ta bécane. Hein, parce que toutes les motos ne se valent pas et toutes les motos ne sont pas pareilles, quoi. Eh oui. Non, ça c'est important quoi. Ouais, il s'est planté derrière ça.